apprendre à regarder aussi son cerveau pour reconnaître les pensées et les croyances quelque part à leur juste valeur, juste pour ce qu'elles sont, et pour pouvoir prendre une petite distance et définir est-ce que ça correspond à la personne que je suis aujourd'hui. Parce que souvent, on se tourne vers notre passé pour vérifier ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans notre base de données, est-ce que ça je sais le faire ou pas, est-ce que je peux l'accomplir, est-ce que je peux faire référence à quelque chose dans mon passé. Et en fonction de ça, en règle générale, on prend nos décisions. Sauf que quand on adopte cette attitude, on limite son futur potentiel en fonction de ce qui a déjà été accompli, de ce que vous avez déjà fait. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Salut à toi, aujourd'hui on va parler de croyances. Et pas seulement de croyances qui font référence à nos croyances religieuses ou nos croyances dues à nos coutumes, mais les croyances qui définissent plus dans la globalité ton quotidien, tes décisions, celles qui vont vraiment être le générateur de ton moteur d'action, on va dire. Et j'ai envie de vous parler de ça parce que au moment où tu écoutes ce podcast, on est encore dans ce mois de résolution, dans cet élan, dans ce nouvel an, où on a pris souvent des décisions sur un nouveau rythme, sur des choses qu'on voulait faire, des projets qu'on voulait construire, des nouveaux objectifs qu'on voulait atteindre. Mais c'est vrai qu'au bout de quelques semaines, souvent ces résolutions commencent à fatiguer, elles commencent à perdre de la vitesse. Et je pense que c'est un bon moment pour qu'on parle de croyances, quand on perd de la vitesse. Parce que on ne prend pas assez de temps d'observer la cause de cette perte de vitesse. Et il est fort possible qu'elle soit liée à ton état d'esprit, qu'elle soit liée à tes croyances, qu'elle soit liée à tout ce système qui guide ta vie. Et donc, quand on parle de croyances, on parle de nos pensées. On parle de pensées qu'on a pratiquées, que ce soit conscient ou inconscient, mais on parle de pensées qui ont vraiment défini et qui définissent qui on est. On pense souvent qu'on est né avec un manuel, une étiquette. Moi, je suis de telle ou telle façon, je fonctionne de telle ou telle façon, j'aime telle ou telle chose et je me sens bien dans ce type de cadre. Sauf qu'on oublie qu'on a façonné la personne qu'on est chaque jour. On l'a façonné par nos pensées, par répéter des pensées qu'on a mis en pratique, que soit on nous a transmises, que soit on a nous appris et capté depuis l'extérieur, ou qu'on s'est nous-mêmes façonné. Donc déjà là, quand je parle de ça, on entend que nos pensées et que nos croyances viennent de notre passé, donc se basent par rapport à notre histoire passée. Et ce sont devenus des croyances parce qu'on les a répétées, parce qu'on les a mises en pratique, et donc nos cerveaux, qui cherchent toujours à économiser de l'énergie, à emmagasiner ça, et là ancré comme une croyance pour ne plus avoir et réfléchir face aux telle et telle situation. Et c'est pour ça qu'on a des modes de fonctionnement répétitifs qui nous font nous sentir bien, nous sentir en sécurité, nous sentir confortables, entre guillemets, parce que parfois c'est un confort inconfortable, on se réconforte avec des modes de fonctionnement qui nous rassurent, mais qui sont pas forcément confortables à la fin, parce que ça va pas forcément dans le sens de la personne qu'on veut être, ou dans le sens de toutes nos nouvelles résolutions, ou des nouvelles choses qu'on a envie de faire. Et c'est pour cette raison que ça me paraissait intéressant de parler aujourd'hui de vos croyances, parce que toutes nos croyances ne sont pas achetées à la poubelle. Alors attention, quand je parle de croyances, ça veut pas dire « tiens, il faut que je change tout et tout est à virer », mais c'est beaucoup plus à dire « c'est intéressant d'observer, d'identifier, de la remettre en question pour voir si on trimballe pas dans notre sac à dos tous les jours des croyances qui sont obsolètes et qui nous poussent à aller vers une direction qui n'est pas celle où on a envie d'aller ». Parce que quand on veut faire quelque chose de nouveau, quand on parle de nouvelles résolutions, quand on parle de nouvelles actions, nouveaux objectifs qu'on veut avoir pour sa vie, ça veut dire qu'il faut qu'on pense quelque chose de nouveau. Parce que quand on ne revisite pas, on va dire, ses croyances, ses pensées, tout ce qui s'est construit par rapport à notre passé et tout ce qu'on a emmagasiné toutes ces dernières années, même toutes ces années de notre vécu,
finalement, on répète l'histoire. C'est-à-dire qu'on pratique et on ancre encore plus, peut-être on façonne, on ajuste une façon d'être, peut-être qui nous convient, c'est fort possible aussi, et c'est totalement ok, mais peut-être certaines choses non. Et donc quand on se sent un peu défacé ou déconnecté, on sent qu'il y a un truc qui va pas, c'est intéressant d'aller fouiner, piocher, faire le tri dans ses croyances. Et pour ça, il faut apprendre à devenir observateur, apprendre à regarder aussi son cerveau pour reconnaître les pensées et les croyances quelque part à leur juste valeur, juste pour ce qu'elles sont, et pour pouvoir prendre une petite distance et définir est-ce que ça correspond à la personne que je suis aujourd'hui. Parce que souvent, on se tourne vers notre passé pour vérifier ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans notre base de données, est-ce que ça je sais le faire ou pas, est-ce que je peux l'accomplir, est-ce que je peux faire référence à quelque chose dans mon passé, et en fonction de ça, en règle générale, on prend nos décisions. Sauf que quand on adopte cette attitude, on limite son futur potentiel en fonction de ce qui a déjà été accompli, de ce que vous avez déjà fait. Sauf que quand on veut faire quelque chose de nouveau, et là je parle, vous savez, j'adore prendre des exemples avec l'alimentation. Pendant des années, j'ai cette croyance que je ne pourrais jamais être mince, et j'avais cette croyance très ancrée que les problèmes de troubles alimentaires ne se règlent jamais. C'est quelque chose qu'on apprend à vivre avec, et qui seront toujours là, toute notre vie. Il faut toujours qu'on soit sur notre garde pour voir si ces troubles ne vont pas toquer à la porte, parce que forcément quand ils toquent, on ouvre la porte et ils nous envahissent. Et en trimballant cette croyance pendant des années, j'ai limité mon futur moi, quelque part, qui est en paix avec la nourriture, qui est une bonne vivante, qui adore manger, mais qui ne met pas une signification négative à son acte de manger, et qui n'a pas peur non plus d'ouvrir la porte quand elle a des envies de manger plus que la norme, ou que la normale, on va dire, de son quotidien. Et donc je limitais cette future Tiffany qui a envie de créer une autre relation avec la nourriture. Et quand j'ai compris qu'il fallait aller travailler sur ses croyances, j'ai donné énormément de possibilités à mon avenir. C'est-à-dire que je lui donne la possibilité de réécrire qui veut être et de comment elle va se sentir, cette Tiffany, face à sa relation avec la nourriture dans le futur. Mais pour ça, il faut faire le travail de regarder aujourd'hui, c'est pas toujours facile, ses pensées, ses croyances. On parle de croyances limitantes, je pense qu'on a tous entendu ce terme, sans vraiment comprendre quelque part qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça implique. Ça implique observer ses pensées, ça implique observer ses croyances et les laisser partir pour les remplacer par des croyances qui vont soutenir vos rêves, qui vont soutenir la personne que vous voulez être aujourd'hui. Et ça veut dire aussi que ça implique se concentrer et se passionner vers l'avenir. Parce que pour créer un avenir différent et pour avancer vers vos nouveaux objectifs, vers vos nouvelles résolutions et pour pouvoir les tenir à long terme, il faut que vous soyez capable de croire quelque chose qui n'existe pas dans votre passé et qui n'existe pas non plus dans votre présent. Parce que si vous l'aviez déjà cru, vous aurez déjà le résultat que vous êtes en train de chercher. Il est là tout l'intérêt, d'observer ses croyances, de faire le tri et de faire le ménage. Parce que peut-être qu'on vous a transmis des choses qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes. Peut-être qu'il y a une époque, vous avez construit un système de pensée qui vous servait à ce moment-là, mais aujourd'hui, parce que la vie bouge, parce qu'on change, parce qu'on évolutionne tous les jours, aujourd'hui vous êtes devenu une nouvelle version de vous-même, et ces croyances vont plutôt vous limiter, et c'est de là où on parle de croyances limitantes. J'adore parler, quand je parle de croyances, de Byron Katie, une autrice fabuleuse, qui est à la base d'ailleurs des enseignements que j'ai reçus de coaching, qui remet la pensée comme source de nos problèmes. Et elle a des fabuleux écrits, d'ailleurs même aussi pour les enfants, et j'aime bien penser là au livre que j'ai lu pendant plusieurs années à mon fils, les 4 questions pour Poulette Coquette. Et je vais parler de Poulette Coquette pour vous illustrer ce dont je veux croire. Poulette Coquette un jour reçoit un œuf sur la tête. Et donc elle a cette croyance que le ciel va lui tomber sur la tête. Et elle commence à créer toute une réalité et toute son expérience et sa réalité au quotidien en échangeant avec ses camarades du poulailler sur cette croyance que le ciel peut nous tomber sur la tête. Et comme je vous l'ai dit dans beaucoup d'épisodes, nos pensées, donc nos croyances, parce que nos croyances sont seulement des pensées répétées et mises en pratique et se sont ancrées,
sont celles qui vont générer nos émotions. Nos émotions, ça va vraiment être votre expérience que vous allez vivre. Et ça va être votre moteur d'action. C'est celui qui va diriger les actions que vous allez prendre pour avancer dans votre quotidien, pour travailler sur vos objectifs, pour travailler sur vos projets ou sur toutes vos résolutions. Et donc toutes ces émotions étaient sous ce parapluie de cette croyance que le ciel pouvait lui tomber sur la tête. Et donc vous imaginez bien quand on vit avec cette croyance que le ciel peut nous tomber sur la tête, on a peur, on est angoissé, on est complètement effrayé, et donc toute sa réalité était tout cet éventail d'émotionnel assez effrayant. Et si vous le transposez vous à votre croyance, par exemple comme moi je vous disais, je ne pourrais jamais être mince ou j'aurais toujours des problèmes avec mon alimentation, toutes mes actions étaient guidées par ces craintes, par les craintes qui étaient liées avec mon système de pensée, mon système de croyance. Maintenant, revenons à vous. Quelles sont vos nouvelles résolutions? Quelles sont les nouvelles décisions que vous avez prises pour cette année? Quels sont les projets même qui continuent sur cette année sur lesquels vous êtes en train de travailler? Faites une pause et observez vos croyances. Observer ces croyances, c'est-à-dire prendre un petit bout de papier et mettre en sujet X projet que vous êtes en train de travailler et quelles sont toutes vos pensées et tout ce que vous croyez par rapport à ça. Et donc ce qu'enseigne Byron Katie, c'est de se poser la question. Est-ce que c'est vrai ce que vous pensez? Est-ce que c'est vrai ce que vous croyez? Est-ce que ça crée la réalité que vous avez envie de vivre? Est-ce que cette croyance est en train de vous conduire vers vos objectifs? Est-ce que je peux croire autre chose? Est-ce qu'il existe une autre réalité? Si vous observez nos sociétés, il y a autant de réalités qu'il y a d'individus. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des conflits entre les personnes dans les relations. Chacun porte sa propre réalité, chacun porte sa propre vérité. Et cette vérité, elle découle de son système de croyances. Les choses qu'on a mis en place, qui nous rassurent, qui nous créent un cadre et qui nous définissent, qu'on a décidé consciemment ou inconsciemment un jour qu'elles allaient nous définir. Mais en réalité, nous ne sommes pas des êtres figés. On peut très bien être à un moment introverti et devenir extraverti. On peut devenir une personne peureuse, à combattante. Je fais une petite parenthèse sur la dualité des choses aussi. Nous sommes des êtres qui vivons dans cette dualité, dans cette opposition entre guillemets, parce qu'en réalité, les choses ne s'opposent pas, les choses sont sur la même ligne. Et c'est juste que soit il y a des moments où on tend plus à être une version de nous-mêmes et à un moment on tend plus à être une autre version, non? On peut être douce et brute. Et selon les contextes et les moments de votre vie, vous allez plutôt être douce et plutôt, à un moment, plutôt être brusque. Et donc quand je pense à cette dualité, à moi personnellement, c'est un outil qui m'aide à remettre en question aussi mes croyances. De dire, je ne suis pas forcément de telle ou telle façon. Moi, je vais vous partager quelques croyances que j'ai tendance à dire et que même parfois je partage dans ce podcast. J'ai tendance à dire « je suis une cocotte minute ». C'est-à-dire que je monte en pression très rapidement. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vrai dans tous les contextes? On ne se rend pas compte qu'on trimballe des étiquettes comme ça qui nous identifient, qu'on utilise au quotidien et qui vont définir l'expérience qu'on va avoir. Et donc ça veut dire que ça va définir notre réalité. Donc tes croyances, c'est ce qui va te propulser. Tes croyances sont la résolution pour avancer de la façon dont tu vas avancer vers tes objectifs, vers la personne que tu veux être. Quand je dis c'est la résolution, ça veut dire que si tu vas fouiner, tu vas observer tes croyances, tu vas faire le tri, le ménage, ça me va, ça correspond toujours à la personne que j'ai envie d'être. Ça non, ça je me rends compte que ça ne fait plus partie de ma vie aujourd'hui et en la remettant en question, je me suis rendu compte aussi que je peux croire autre chose ou que je crois autre chose. Parce que parfois, on croit des nouvelles choses, mais on ne les a pas ancrées, on ne les a pas mis en pratique. Parce que nous sommes des êtres qui veulent économiser de l'énergie inconsciemment, notre corps fonctionne comme ça, c'est un instinct de survie. Et donc, il va toujours rechercher les choses qu'on a emmagasinées, qu'on a ancrées, qui sont automatiques. On dit qu'il nous faut 21 jours pour mettre en place de nouveaux automatismes. Que vous pouvez vous proposer de pratiquer les croyances qui vous sont utiles, les croyances qui vont servir vos rêves, les croyances qui vont servir la personne que vous voulez être, la version de vous-même que vous voulez être, de la réalité que vous avez envie de vivre cette année. Est-ce que vous pouvez les mettre en pratique pendant 21 jours ? Ça veut dire vous asseoir tous les jours avec votre petit cahier et les pratiquer. Comme moi, j'ai pratiqué pendant des années
je suis une personne qui monte vite en pression? Est-ce que par exemple je peux pratiquer cette croyance qui dit je suis une personne qui sait balancer mes émotions au lieu de tout le temps pratiquer je suis une personne qui monte en pression? Et donc revenons à la source. Ça veut dire reconnaître que vos croyances se basent sur votre passé, votre vie qui est révolue. Vos croyances vous ont servi à un moment. Vos croyances peut-être vous servent toujours aujourd'hui. Mais l'idée c'est de faire le ménage, ou plutôt d'observer, de faire son ménage de printemps et de regarder, est-ce que toutes elles me sont utiles? Est-ce que j'ai pas changé depuis l'époque où j'ai ancré ces croyances? Et de là vous faites le tri. Et de là vous commencez à pratiquer. Et c'est seulement écrire, c'est seulement à chaque fois que vos croyances vont revenir, parce qu'elles vont revenir, c'est pas parce qu'on a décidé de changer nos modes de pensée et nos croyances que ça y est, c'est fait. C'est pas seulement la décision, c'est une mise en pratique. Comme je vous disais, on parle de 21 jours pour ancrer des nouveaux automatismes. 21 jours, c'est beaucoup, mais c'est rien si on y pense, pour devenir la nouvelle version de soi-même. Pour pouvoir avoir une nouvelle croyance, une nouvelle vision, une nouvelle réalité face à vos objectifs. Donc on revient toujours à cette idée de finalement de prendre le temps. Prendre le temps de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça veut être délibéré dans ses choix, être délibéré dans sa façon d'aborder son quotidien. Parce que votre croyance est votre réalité. Tout ce que vous créez dans votre vie vient de votre système de pensée. Qu'il soit ancré, donc que ce soit une croyance, ou qu'il soit tout frais. Il n'y a pas de différence pour votre cerveau à l'heure de générer des émotions, que ce soit d'observer ou d'imaginer. Et ça, c'est magnifique. Parce que quand on comprend ça, on comprend qu'au lieu de se référer à son passé, on peut commencer à se référer à son futur là où tout est possible. Je vous en parlais quand je vous ai enregistré un épisode pour la fin de l'année, que quand on parle de la prochaine année, c'est loin, donc tout est possible. Et votre futur, c'est la même chose. Vous pouvez être qui vous voulez dans votre futur. Ça veut dire que vous pouvez dès aujourd'hui aussi inviter ces pensées, ces futures croyances dans votre présent pour pouvoir générer les émotions qui vont vous propulser et qui vont vous faire maintenir le cap vers vos projets. Parce que c'est ça ce qu'on veut. Parce que quand on prend au mois de janvier des nouvelles résolutions, une nouvelle organisation, des nouveaux projets, plein de nouvelles choses qui nous enthousiasment, ce qu'on veut c'est pouvoir maintenir le cap. Comment on maintient le cap? En alimentant des émotions qui vont nourrir votre moteur, qui va aller dans la direction de votre projet. Et ça va voir avec votre état d'esprit. Et votre état d'esprit se nourrit de vos pensées, de vos croyances. Les croyances, c'est un pilier phare de mon programme de coaching. C'est une des bases. Quand je parle des fondations en coaching dans mon programme, je travaille sur les pensées, sur les émotions et sur les croyances. On fait un grand ménage de printemps sur la vision qu'on a de nous-mêmes, sur la réalité qu'on crée automatiquement sans s'en rendre compte, souvent dans notre présent, et qui définit nos résultats et qui définit là où on va. Donc, embrassez votre passé. Remerciez votre passé, on aime son passé avec ses expériences négatives et positives, aimez-le parce que c'est lui qui vous a conduit à être qui vous êtes aujourd'hui, la personne qui a toutes les possibilités et où tout est possible pour son futur. Et pour ça, invitez maintenant votre futur dans votre présent au lieu de toujours vous référer à votre passé pour voir si vous êtes capable de faire quelque chose, si vous allez tenir sur le long terme. Vous allez pouvoir maintenir votre cap en invitant votre futur, en invitant ces pensées, des nouvelles pensées que vous pouvez mettre en pratique pendant 21 jours pour pouvoir ancrer un nouveau système de croyance. Et alors attention, ça ne veut pas dire que l'année prochaine ou dans 5 ans ou dans 10 ans, le système de croyance que vous allez installer aujourd'hui va toujours vous servir. C'est intéressant de toujours prendre le temps, de prendre soin de soi et de faire le point. Parce que quand on commence à travailler sur ces croyances, on se rend compte qu'on a emmagasé énormément de modes de fonctionnement. Et parfois, ils sont obsolètes. Et parfois, non. Parce que, comme je vous disais dès le début d'épisode, tout n'est pas jeté à la poubelle. Quand on travaille sur soi, c'est pas de dire « j'ai vaincu qui j'ai été et je veux devenir complètement une nouvelle personne, une page vierge ». Non, c'est seulement dire « j'ai envie d'ajuster pour être la version de moi-même que j'ai envie d'être aujourd'hui pour pouvoir maintenir le cap face à mes objectifs ». Donc je vous souhaite d'explorer vos croyances et partagez-moi si vous avez des difficultés, vous m'écrivez sur les réseaux sociaux pour que je puisse vous accompagner sur une méthode pour pouvoir travailler sur vos croyances. Allez, bonne fin de semaine.
podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.